Un avocat auprès du Père. Il y a dans la parole de Christ des passages que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, mais pour une toute autre raison. Le témoignage d'aujourd'hui va porter sur l'un de ces passages. Il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 1 Jean 2, verset 1. Plus j'apprends Christ et me découvre moi-même avec horreur, plus je me rends compte que la chair ou la nature déchue de l'homme est une véritable prison. L'apôtre Paul écrit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Galates 5, verset 17. Ma chair veut que je pêche et offense Dieu, mais l'Esprit de Christ veut que je vive pour Dieu. La deuxième partie de 1 Jean 2, 1. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, m'empêchait de voir la gravité du péché parce que je me disais que quoi qu'il arrive, j'avais un avocat pour plaider ma cause, donc je ne voyais pas les mauvais désirs de mon cœur comme un ennemi auquel il fallait résister avec l'aide de Christ. J'allais à l'église, je lisais ma Bible, mais je flirtais avec le péché tout en adoptant une apparence de piété. Lorsque j'ai commencé à apprendre Christ, je me suis rendu compte que ce verset ne s'adressait pas au genre de chrétien que j'étais. Il est écrit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8, verset 9. L'esprit de Christ est contre le péché. Il y a donc parmi nous de véritables croyants, le blé, et des gens qui se font des illusions, l'ivraie, comme Christ le dit dans la parabole du bon et du mauvais grain. Tout compte fait, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, verset 19. Ceux-là ont l'esprit de Christ. Ils l'aiment et comme lui, ils aiment la justice et haïssent l'iniquité. Par la grâce de Christ, ils sont conscients de la lutte qui a lieu en eux entre l'esprit de Christ et leur propre chair. Ils savent que se laisser asservir par un quelconque désir de la chair, c'est faire alliance avec l'ennemi contre Christ, leur souverain bien, leur bonheur, qui les a aimés jusqu'à la mort de la croix. Nous sommes naturellement des otages complices du péché. Christ est venu mettre fin à cela en brisant les chaînes du péché par son sacrifice. Il donne son esprit à ceux qui reconnaissent leur esclavage au péché et l'appellent au secours. Par la grâce de Christ, ces croyants-là ne peuvent pas flirter avec l'ennemi de Christ qui est en eux. Dans la chair, le croyant est certes libre de l'esclavage du péché, mais la chair est incurable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, 24. Celui qui aime le péché ne dira jamais cela. Christ donnera un nouveau corps spirituel à ses brebis et elles ne pécheront plus. En attendant ce jour glorieux du retour de Christ, le véritable croyant joue dans le camp de Christ contre sa propre chair et il est attristé par ses chutes. C'est pourquoi il a besoin de savoir
qu'il a un avocat auprès du Père parce qu'il est un avec Christ et le péché est leur ennemi commun. Chers amis, les conséquences du péché surpassent les brefs moments de plaisir qu'il procure. Chaque péché est une offense que Dieu ne tolère pas. Combien en as-tu déjà commis? Comment comptes-tu expier toutes ces offenses? Peux-tu te libérer toi-même du pouvoir du péché? Peux-tu satisfaire la justice de Dieu? C'est pour briser le pouvoir de cet ennemi, nous libérer de son emprise et effacer nos offenses, que Christ est venu s'offrir en sacrifice. Il a subi la colère de Dieu afin de sauver ceux qui croient en lui. Mets donc fin à la soumission au péché et à ses conséquences. Repens-toi et viens à Christ.